Ne t'éloigne pas de Dieu à cause du péché, mais reste avec lui jusqu'à ce que tu aies vaincu le péché. Dieu n'attend pas d'une perfection médiocre, mais un cœur qui est prêt à se repentir et à changer. Parfois, tu peux te trouver dans un péché, mais relève-toi. Un véritable chrétien, c'est lorsqu'il tombe qu'il se relève. Si tu tombes dans un péché, Dieu ne te rejette pas parce que tu es tombé. C'est la faiblesse. Mon frère, ma soeur, la vie est un combat. 7 fois le juste tombe et il se relève. Le juste, c'est toi qui as accepté Jésus-Christ. Le méchant, c'est celui qui rejette la parole de Dieu. Donc, si toi, le juste, tu commets un péché, Dieu ne va pas te dire, parce que tu as commis un péché, il va t'abandonner. Non, il a dit, toutefois que tu tombes dans un péché, relève-toi. Souviens-toi de ton premier amour, regrette tes péchés et demande pardon à Dieu et ne retombe plus dedans. C'est ça la repentance. Donc, mon frère, ma soeur, lorsque tu commets un péché, regrette automatiquement le même jour, même heure, même date. Regrette ce que tu as fait et demande pardon à Dieu et tu auras la grâce de Dieu. Il ne faut pas attendre le soir. Lorsque je vais me coucher, je vais me repentir. Parce que tu ne sais pas le jour où tu vas mourir. Tu ne connais pas ni l'heure, ni le jour, ni la date. Donc, toutefois que tu tombes, toutefois que tu commettes un péché, toutefois que tu fais quelque chose que tu sais que c'est mal, répands-toi immédiatement. N'attends pas le soir ni demain. Aujourd'hui, la grâce est disponible. Le ciel est ouvert pour toutes les personnes qui veulent aller au paradis. C'est dès maintenant de te préparer, de chercher ton salut. Un véritable chrétien, c'est celui lorsqu'il tombe, qui se relève. Mais si tu tombes et que tu es toujours dans ton péché et que tu demeures, tu ne veux pas changer, te repentir, tu ne pourras pas voir le Seigneur. Nous tous, nous désirons avoir le Seigneur un jour, n'est-ce pas? Tout le monde a péché. Moi qui vous parle, avant ma vie, je pratiquais les choses du monde. Je volais, je mentais, je couchais avec les filles, je me masturbais. Mais le Seigneur m'a délivré, jusqu'à le Seigneur m'a pris. Mon frère, ma soeur, si je suis là pour rendre mon témoignage, c'est parce que j'ai vécu la vie que vous vivez. Mon frère, ressaisis-toi. Ma soeur, ressaisis-toi et donne ta vie à Jésus. Pendant que tu m'écoutes. Parce que après l'enlèvement de l'église, je ne suis pas sûr que tu pourrais donner ta vie à Jésus. Parce que ça serait tellement difficile, le monde serait compliqué. Tu vas fuir, tu vas désirer à mourir. Mais la mort fuira loin de toi. Comme le Seigneur a dit dans l'Apocalypse. Mon frère, aujourd'hui, la grâce est disponible. Le ciel est ouvert pour toi. Viens et donne ta vie à Jésus. Le Seigneur a dit dans sa parole, je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. L'épée contre qui? Contre le diable et les démons. Ce n'est pas contre nos frères et sœurs qui sont à côté de nous, mais contre les esprits mauvais dans les lieux célestes. Donc sache que le péché que tu commettes, ça ne vient pas de toi, mais ça vient du diable. Ne te décourage pas. Les gens peuvent te rejeter, les gens peuvent te décourager, les gens peuvent se moquer de toi. Mais souviens-toi de ta relation avec Dieu. Mon frère, ma soeur, il ne faut pas te décourager, il ne faut pas regarder ceux qui sont autour de toi. Sache que personne n'est juste sur la terre. Mais celui qui fait effort, qui se relève, c'est lui que Dieu voit comme juste. Donc mon frère, relève-toi. Ma soeur, relève-toi. Je t'encourage. Il ne faut pas t'éloigner de Dieu lorsque tu pêches. Il faut te repentir. Il faut regretter tes péchés et abandonne-les. Il faut pleurer devant Dieu, dans les prières, dans les jeûnes, dans les supplications. Mon frère, ma soeur, je vous en prie, les temps sont finis. J'ai eu un songe le 14 décembre 2024. Dans ce songe-là, j'ai vu un lion qui a porté des ailes. Aussi un serpent a porté des ailes. Ils sont descendus sur la terre. Je les ai vus dans les airs descendre sur la terre. Cela signifie que les temps sont finis. Le diable et les démons sont pressés pour détruire l'humanité. Donc mon frère, ma soeur, toi qui as accepté Jésus, il faut te ressaisir, il faut quitter dans le péché. Il faut revenir à ton Créateur. Mon frère, ma soeur, toi qui n'as pas encore accepté Jésus, je t'invite de donner ta vie à Jésus. Pendant que tu m'écoutes, s'il te plaît, je me mets en genoux devant le Seigneur pour toi, pour que tu te répands. Mon frère, nous vous aimons. Ma soeur, nous vous aimons. Si nous vous prêchons la parole de Dieu, c'est pour que un jour, nous serons auprès de Dieu. Nous ne voulons pas vous voir aller en enfer au dernier jugement. Donc cela n'est pas bon. Mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes, je te demande pardon. Ressaisis-toi et pratique tes premières œuvres. Reviens à Jésus, je t'en supplie. Il est écrit dans Proverbes, chapitre 24, à partir du verset 16. Je lis la parole de Dieu.
Car 7 fois le juste tombe et il se relève, mais les méchants sont précipités dans le malheur. Amen. Dans ce verset, le Seigneur a dit 7 fois le juste tombe et 7 fois il se relève. Le juste, c'est qui? Et le méchant, c'est qui? Le juste, c'est celui qui a accepté Jésus. C'est celui qui a donné sa vie à Jésus. C'est lui que Dieu voit comme juste. Le méchant, c'est celui qui rejette l'évangile, malgré le temps qu'il prend pour écouter l'évangile. Mais il refuse de donner sa vie à Jésus. Il refuse de croire à Jésus. Donc c'est lui que Dieu voit comme méchant. Donc mon frère, toi qui es juste, il faut te ressaisir lorsque tu es dans le péché. Toi mon frère, toi qui rejettes la parole de Dieu, laisse-moi te dire qu'un temps viendra où tu vas chercher à donner ta vie à Dieu, mais tu ne pourras pas. Aujourd'hui, la grâce est disponible. Donne ta vie à Jésus, parce que tu ne pourras pas donner ta vie après ta mort. Après l'enlèvement de l'église, ça serait difficile pour toi d'accepter Jésus. Si tu ne crois pas en Jésus maintenant, ce n'est pas après l'enlèvement de l'église ou après ta mort, tu pourras donner ta vie à Jésus. Parce que après ta mort, c'est l'enfer. Parce que après l'enlèvement de l'église, c'est la grande tribulation. Donc mon frère, ma soeur, ressaisis-toi pendant que tu vis. Dieu a dit dans le livre de Psaumes, chapitre 34, le Seigneur a dit, quand le juste crie, l'Éternel l'entend et il les délivre de toutes les détresses. Amen. Dans ce verset-là, le juste, c'est celui qui a accepté Jésus comme je l'ai dit. Le méchant, c'est celui qui rejette l'évangile, qui refuse de donner sa vie à Jésus, qui refuse de croire en Jésus comme Dieu. Donc, c'est lui que Dieu voit comme méchant. Donc, le juste là, le Seigneur dit, lorsque tu cries, il t'entend. C'est toi qui as donné ta vie à Jésus. Lorsque tu tombes là, il ne faut pas te décourager. Il y a les gens que le diable va envoyer pour te décourager. Il y a d'autres, même tes parents, ils sont plus proches de toi pour détruire ta foi. Donc mon frère, il faut te ressaisir pendant que tu vis. Quitte dans le péché et ne t'éloigne pas de Dieu à cause du péché que tu commettes. Il faut te repentir, il faut changer et regrette ce que tu as fait. C'est ça un véritable chrétien. Il est écrit dans Ézéchiel chapitre 18 à partir du verset 32. Le Seigneur a dit, car je ne désire pas la mort de celui qui meurt, dit le Seigneur l'Éternel. Convertissez-vous et vivrez. Ce verset est bien clair. Convertissez-vous et vivrez. Cela veut dire quoi? Lorsque tu tombes, répands-toi. Dieu ne te rejette pas. Dieu n'est pas comme nous. Il a dit, vos voix ne sont pas mes voix. Vos pensées ne sont pas moi Dieu, mes pensées. C'est pour cela, mon frère, il ne faut pas regarder celui qui est à côté de toi pour ne pas te repentir, pour te décourager. Si quelqu'un se moque de toi dans ton état actuel, ne sois pas découragé. Mais répands-toi, dis Seigneur, je suis faible, c'est pour cela que je suis tombé. Il faut m'aider à se relever, afin que mes ennemis ne se réjouissent pas encore une fois à mes sujets. Quand tu pries avec vie et sois sérieux, tu vas voir que le Seigneur va t'aider. Donc mon frère, ma soeur, répands-toi de tes péchés et vis dans la sanctification. Vis dans la sanctification, éloigne-toi du péché, je t'en supplie, car Jésus-Christ revient. Que Dieu vous bénisse.